Et, et coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Alors, on y va. On va regarder les messages que l'on nous donne pour toi. Okay. Donc, on y va. Allez. Alors, là, j'ai eu cette carte. Aïe. Alors, pourquoi je dis aïe? Parce que tu es coincé. Coincé. Alors, pourquoi tu es coincé? Parce que c'est toi qui te coinces. Tout simplement. Donc, soit face à un homme, soit face à une femme. Hein? Ah, ben. On me dit que tu dois connaître. Donc, hein, voilà. Alors, vous avez le choix. Soit ça peut être autant sur des hétéros que sur des gays. Mais, ben, en somme, il y en a un des deux qui ne veut pas bouger son fion. Écoutez, arrêtez toujours de dire, ah ouais, non, mais c'est à cause de lui. Ah ouais, mais non, c'est à cause de personne. Hein. Non, arrêtez toujours. Vous trouvez en fait, c'est comme si vous aimez ben, trouver des excuses à un homme, par exemple, ben, qui se fout de toi. Ah bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, écoutez, vous savez, écoutez, ah, c'est bon. Là, c'est tous les, des nanas. Bon, il doit en avoir des milliards. Et encore, hein, je suis gentil. Déjà, je ne sais pas, moi, franchement, je suis jamais, moi, je suis jamais allé regarder, par exemple, hein, combien, oui, dans la population en France, oui, en France, rien qu'en France. Combien il y a de femmes en France? En France. Combien nous sommes de femmes en France? Majeures, je précise. En France. Tout confondu, hein. Même par exemple les à côté. La Corse, les petites îles, les dom-toms françaises. Combien il y a de femmes? Moi, j'ai jamais été. Et après, combien il y a d'hommes en France? Oui, même où il faut aller en bateau ou en avion. Hein. Hop, on est nombreux. Mais, par exemple, à toutes les femmes qui attendent un gars, tadam, tadam, ou alors, à toutes les femmes qui attendent une femme, tadam, tadam, ou encore, à tous les hommes qui attendent une femme, tadam, tadam, à tous les hommes qui attendent un homme, tadam. Eh ben, vous savez quoi? Arrêtez de les attendre. Alors déjà, qui vous dit d'arrêter de les attendre? Alors, vos ancêtres. Ah oui, parce que vous savez, vous avez tous des ancêtres. Eh ben, vos ancêtres vous disent, tous ceux qui attendaient, arrêtez d'attendre. Ouais. Et votre guide, oui, mort, que vous voyez pas. Oui, mort. Vous savez, on a tous un guide décédé. Oui, en plus de vos ancêtres, eh ben même vos guides à vous, miens, vous disent également arrêtez d'attendre. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Les mouches? Arrêtez d'attendre femmes, arrêtez d'attendre hommes, et que vous soyez gay ou hétéro, mais vous attendez quoi? Le déluge? Un signe de quoi? Un signe de qui? Ils vous le disent. Eux, ils s'en foutent. Voilà. Écoutez, comment vous voulez qu'ils vous le disent? Ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de qui? Ben de vous, voyons, quand même. De vous. Ce qu'il y a de terrible, c'est que vous les excusez, ces hommes, ces femmes, en plus. Alors, comment vous les excusez? Eh ben, souvent, par rapport, mettons, à un autre gars ou une autre nénette. Alors ça,
Mais arrêtez. Arrêtez. Alors, il y en a, c'est seul dans leur tête. Si, tout seul, toute seule. Ouais, mais c'est son ex. Mais qu'est-ce que c'est son ex? C'est pas son ex. Mon Dieu. Ah, il est encore avec elle, encore avec lui. Mon Dieu, arrêtez là. Alors, il y en a, c'est seuls qui se font, hein, ben, c'est comme si ils étaient dans un film, tu vois. Dans un film. Non, mais c'est son ex, c'est sûr. Hein. Ou, ah non, mais alors, il y a ceux qui, c'est-à-dire, vous avez deux schémas. Là. Oui, ben là, j'ai deux schémas. Même trois. Ah oui, il y a même trois, là. Trois schémas. Trois schémas. Hein? Ben, vous êtes célibataire. Voilà. Mais là, il y a trois schémas. Trois schémas. Alors, faut arrêter là. C'est plus possible. Hein. Alors, vous êtes célibataire. Donc, on parle que de femmes et d'hommes. Oui, célibataires, libres de faire ce qu'ils veulent, ce que vous voulez foutre de votre vie. Voilà. Ah oui, voilà, hein, de faire un peu ce qui, bon, vous semble. Hein, avec un mec, une nana. Bon. Mais, alors, schéma 1, il y a des nanas, hein, il y a des nanas, des mecs, qui connaissent des célibataires, ouais, tout comme eux, mais ils vous prennent pour des idiots. Écoutez, ouvrez les yeux. Ou, pendant qu'il a encore temps, ouvrez vos yeux. Vos yeux, hein. Voilà. Ensuite, schéma 2, les plus connus, les ex. Ouais, non, mais c'est à cause de son ex. Ouais, son ex, c'est son ex. Alors, il y a plusieurs schématiques aussi, là. Ah là là. Les ex. Ouais, il y a les ex. Mais, selon leur dire, eh ben, ils les empêchent. Ah, les bonnes salles. Ils les empêchent. Leurs ex, ils les empêchent de faire ce qu'ils veulent avec vous. Il y a les bonnes salles. Non, les ex n'empêchent pas de faire ce qu'ils veulent à des mecs ou des nanas qui sont célibataires, tout comme... Non, foutaise. Ah ben, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Mais si... Alors après, schéma 3, il y en a plein, je vous vois tout ça. Schéma 3, pas une vie à 3, schéma 3, et non. Mais bon, ça ressemble un peu à des vies à 3, sauf que, ouais, vous ne vivez pas ensemble. Et alors, le plus connu, c'est les triangulaires. Ah, les triangulaires. Alors, ouais, non, mais il y a plusieurs plans aussi. Hein. Ah, ben, il y a plusieurs choses dans les triangulaires. Alors, ouais, non, mais c'est sa copine ou son copain à la maison qui l'empêche à elle, à lui, de faire ce qu'il veut avec moi. Foutaise. Non, mais faut arrêter. Hein. Foutaise. Ils se foutent de vous. Ou alors, ouais, son copain ou sa copine, pour ceux qui vivent pas mariés. Ensuite, schéma 2. Pareil, triangulaire. Ouais, non, mais il est pas axé avec elle ou lui. Elle veut pas accepter. Foutaise. Non, mais c'est bon. Schéma 3. Non, mais ils sont mariés, tu comprends, c'est compliqué. Foutaise. Alors, dans les triangulaires, vous avez ceux qui n'ont pas d'enfants et ceux qui en ont. Bah, non, foutaise. Foutaise. Ok? Foutaise. Ah. Puis bien entendu, les mecs et les nanas que vous connaissez qui sont célibataires tout comme vous, mais qui s'inventent des vies. Foutaise. Foutaise. Ok? Parce que vos morts à vous, qui attendez toujours quelqu'un, peu importe les thématiques que j'ai évoquées, ils vous disent que lorsque des hommes, je dis des hommes, ouais, parce que si vous savez combien il y a de mythomanes comme ça de mecs, lorsque des hommes, je dis des hommes, parce qu'il n'y a pas que toi, une femme dans le monde, voilà, quand vous les femmes, voulez être avec tel gars, je dis vous les femmes, parce qu'il n'y a pas que toi en tant que femme, eh ben, ces mecs vous mentent. Une femme pour un gars, hein, on n'est pas dans un poulailler, hein. Bon, ben, ils vous mentent. Vous les femmes,
Vous les femmes, bon, j'adore. Vous les femmes aussi, que vous attendez une nana, ou elle est lesbienne, eh ben, elle se fout de ta gueule, tout simplement. Elle se fout de toi. Vous les hommes, parce qu'attendez. Alors, déjà, pour les célibats, elles se foutent de vos gueules, tout simplement. Voilà. Ensuite, ceux et celles, les trucs triangulaires, j'ai tout expliqué. Ben, vous les nanas, là, quand vous attendez une nana, ou que tu attends une... Vous les nanas qui attendez un mec dans les triangulaires, ben, ces mecs se foutent de votre gueule. C'est... Vous les nanas en triangulaire qui attendez une nana, elle se fout de votre gueule. C'est... Ah, ben, écoute, c'est aussi simple que ça. Hein. Faut arrêter à un moment donné, il faut ouvrir les yeux grands comme les chibis. Hein. Ils ont des grands yeux, c'est pour ça qu'ils voient mieux. C'est pour ça. Nous, on a des plus petits yeux. Hein. C'est pas pareil. Hein. On voit moins bien. Mais franchement, moi, maintenant, j'ai des lunettes, j'ai 4 yeux. Quoi? Je vois mieux. Ah oui. Ah, plus grand, hein? Oui, j'ai des grands yeux maintenant. Ah, ça aide vachement. Mais, ben, si t'as les petits yeux, tu vois moins bien, forcément. Voilà. Alors après, les ex. Pareil, ils se foutent de vos gueules concernant les ex. Alors, ils se foutent de vos gueules. Et puis, triangulaire, ben, ils se foutent de vos gueules aussi, hein, voilà, clairement. Ah, et puis pour des mecs aussi qui sont en attente, ah, des mecs, ouais, qui attendent une nana ou un mec, peu importe tout ce que j'ai pu évoquer depuis le début, ben, il y a des mecs qui sont en attente d'une nana, peu importe le schématique, et des mecs qui sont en attente de mecs. Ben, concernant peu importe les schématiques que les guides m'ont transmis, on vous prend pour une con. En long, en large et en diagonale. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui attendent, hein. Ça, faut dire. Vous n'avez pas marre d'attendre? Non, parce qu'à un moment donné, quand même, il serait question de vous réveiller, hein, concernant vos attentes, concernant que ce soit des mecs ou des nanas, hein, voilà. Que ça soit concernant des ex, ou que ça soit des célibataires à célibataires, ou encore des triangulaires. Ah, ben, c'est toujours les mêmes qui attendent, hein. Ah, ben, ça, et en gros, ils vous donnent quoi? Non, parce que les guides vous demandent, ils vous donnent quoi, sincèrement? Ben, rien. Ils ne vous donnent rien. Non, non, ils vous donnent rien. Alors, quand on vous dit, ils ne vous donnent rien, on parle pas de matériel ou d'argent. Non. Ils vous donnent quoi? Rien. Non. Ces mecs et ces nanas, c'est des vrais courants d'air dans vos vies. Hein. Alors là, et même pour ceux et celles, admettons, qui se voient, allez, il y en a tous les jours, ben vous les attendez tout le temps. Ah ben ça, vous êtes leurs esclaves asservis. Pour ceux qui les voient, même tu les vois du lundi au dimanche, ben vous n'avez pas la vie que vous devez avoir avec eux. Hein. Ah ben vous devez avoir, même si vous les voyez du lundi au dimanche, vous êtes toujours en train de les attendre. Ah bah c'est pas une vie, hein. Bon. Après, il y en a, ils les voient du lundi au vendredi, mais vous n'avez pas la vie que vous méritez avec eux. Après, il y en a, ils peuvent les voir, pas tous les jours de la semaine, vous les voyez. Ouais, mais vous n'avez pas la vie que vous méritez avec eux. Voilà, hein. Et même si vous appellent, non, vous n'avez pas la vie que vous méritez avec eux. Ils vous SMS, vous n'avez pas la vie que vous méritez avec eux. Alors, il y en a, ils ne les voient, il y en a, ils les voient jamais. 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 C'est que des appels ou des SMS. Ben, vous n'avez pas la vie que vous méritez. Ah ben, réveillez-vous. Alors, peu importe les schématiques, il y en a, ils attendent toujours un mec ou une nana. Ah ben, c'est pas normal. Ah ben. Et vous, vous êtes célibataire. Donc là, je vois des nanas célibataires et des mecs célibataires. Alors, bien sûr, il y en a, ils sont célibataires comme vous. Ouais, mais ils ne vous donnent pas la vie que vous méritez. Ben, combien de temps vous allez les attendre encore? Combien? À vous de voir. Hein. Bon, vous savez, là, il reste quoi? Allez, à tout casser, 4 mois.
avant la nouvelle année 24. Ben, vous verrez. Si en 24, ils vont vous donner la vie que vous méritez. Ouais. C'est pas normal. Vous êtes toujours en train d'attendre un mec ou une nana. Il y en a plein. Bon. Alors, je vous ai dit, je vous ai évoqué un peu tout ce qu'on me dit, mais ça va pas. Non, pas du tout. Voilà. Et vous allez rire, parce que si jamais vous vous rebellez contre qui? Ben, contre les mecs, dont je vous parle. Oui, pour qui vous en pensez? Hein? Ben, ils aiment pas. Non, ils aiment pas. Non, ils aiment pas quand vous vous rebellez contre eux. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ceux-là, ils veulent faire comme ils veulent. Ah ben, comme ils l'entendent, comme ils veulent. Alors, vous en avez des célibataires, ouais, tout comme vous, mais ils ne veulent pas d'attache avec vous. D'attache. Vous savez, les attaches? Ben, ils ne veulent pas vivre avec vous. Des célibataires. Ils ne veulent pas vivre avec vous. Alors, imaginez une vie commune, un Pax ou encore plus. Non, ils ne veulent pas. Pourtant, il y en a, ben, ils sont tous, ben, pas tous, hein. Il y a quand même une certaine partie de la population, hein, dans le monde entier, ils sont célibataires tout comme vous. Ouais, mais ben, ils ne veulent pas vivre ni avec un homme ni avec une femme. Alors imaginez davantage. À vous de voir, hein, voilà. Ah, vous allez savoir si vous êtes concerné ou pas. Ensuite, il y a aussi ceux... oh putain, c'est l'hécatombe. C'est une hécatombe. Alors, il y a ceux qui vous disent que leur ex leur fait vivre un enfer. Un enfer, c'est-à-dire que, selon leur dire, leurs ex, que ce soit des mecs ou des nanas, les empêchent, c'est risible, les empêchent d'être auprès de vous, les empêchent de vous voir. Oh putain, elle est bonne. Vous les empêche de vous voir, les empêche de vous appeler, les empêche de vous appeler, de vous voir, de vous envoyer des SMS, même davantage. Et vous les croyez. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est vrai que des ex ont le pouvoir à... Ils ne sont plus ensemble, ils ne vivent plus ensemble, ils ne partagent plus rien ensemble, qu'ils aient des enfants ou pas, et vous pensez que les ex les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Eh ben, ils vous mentent. Ils vous prennent pour des idiots. Que ça soit des hommes ou des femmes. Mais si, personne n'empêche rien. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est eux, ben, qui vous disent ça. Alors, il y en a certaines qui vous disent ça. Ouais, il y en a qui leur disent. Et d'autres, c'est vous qui vous imaginez que c'est ça. Mais non, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ni de vie commune, ni d'avantage. C'est tout. Eh ben, ils vous mènent en bateau. En barque. Et vous perdez votre vie à attendre des hommes ou des femmes comme ça, qui, tout comme vous, eh ben, vivent seuls. Mais si, et ils vous prennent pour des cons. À vous de voir, hein, c'est votre vie après tout, hein, c'est pas la mienne. Moi, je m'en fiche. Hein? Ben, pas de vous, hein. Mais, moi, moi, si, je le vois, donc je m'en fous. Il y en a tellement des hommes et des femmes qui, tout comme vous, sont célibataires, que vous connaissez. Hein. Ah ben ça, moi je les connais pas, tous ces mecs et ces nanas, mais vous par contre, vous les connaissez. Ah ben, ils vous mènent en bateau. C'est bon, à vous de voir hein, si vous voulez continuer à les attendre. Hein, bon, à continuer à les attendre. Hein. Voilà, après... voilà. Après, il y en a, ils vivent avec des mecs, des nanas. Ouais. Ouais. Et pareil. Ouais, mais tu comprends. Je sais pas quand, machin. Eh ben, ils nous prennent pour des cons. Et qu'ils aient des enfants ou pas. C'est,
que ça soit d'ailleurs qu'ils aient des enfants ou pas, pour certains, que ça soit des enfants ensemble ou pas ensemble, parce qu'on peut avoir les deux. Eh ben, ils vous prennent pour des cons, c'est tout. Réveillez-vous, hein. Réveille. Réveillez-vous les dormeurs. Hein. Voilà. Et que ça soit des célibataires qui, comme vous, que vous connaissez, eh ben, réveillez-vous. Hein. Ah ben, et ça sert à rien. Hein. Depuis les appeler, depuis les téléphonez-vous, hein, ben, ça sert à rien. Ils s'en foutent. Mais si, ils s'en foutent. Parce que sinon, ils vous donneraient ce que vous voulez. Ils vous donnent pas. Ça vous convient pas. Ah ben, ciao. Ciao. Ou attendez qu'un nouvel inconnu se présente à vous, ou alors draguez. Hein. Ah ben écoutez, vous verrez bien. Hein. Et pour ceux qui vivent avec un mec, une nana, ils vous prennent pour des cons aussi. Et ben ça sert à rien, ils s'en foutent. Hein. Complètement. Non mais je vous le dis. Les pressions, le chantage, je t'appelle plus. Ah non mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Ils le font pas. C'est qu'ils veulent pas le faire. Tout simplement. Ah ben vous voyez les mouches passer. Hein. Une mouche, deux mouches, cinq mouches. Et vous êtes toujours célibataire. Hein. Et vous attendez soit un mec, soit une nana. Et alors, attention, hein, peu importe vos orientations sexuelles. Ah ben, parce que ne pensez surtout pas que si vous en avez marre et que bon, moi, demain, je deviens gay. Hein. Ah, j'en ai marre. Franchement, les mecs, c'est tous des salauds. Moi, je deviens lesbienne. Ben, il y a des lesbiennes aussi qui font ça. Ah, mais, ou t'es un mec, tu en as marre des nanas qui te prennent pour des cons. Ouais. Bon, moi, demain, je fais ma reconversion sexuelle. Je deviens gay. Ben, il y a des mecs aussi qui font ça à des mecs. Hein. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Ah, non, 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 non. Parce que tu as, écoutez, des nanas hétéros qui le font à des mecs. Oui, ce que je vous dis. Tu as également des mecs hétéros qui le font à des super nanas. Si, mais alors attendez, mais si. Mais, tu as des lesbiennes qui le font à des lesbiennes. Si. Et des mecs gays qui le font à des mecs gays. Donc le problème, c'est pas que les mecs. Mais non. Le problème ne vient pas toujours des mecs. Et le problème ne vient pas toujours des nanas. Non, ça dépend sur qui tu tombes. C'est tout. Donc, les guides le disent. Hein. Mais bon. Parce que vous avez autant des mecs que des nanas qui le font à autrui. Hein. Et que ça soit, les guides le disent, dans l'hétéro que dans les gays. Ah ben ça, ce qui veut dire que ça dépend sur qui tu tombes. Ah ben, alors il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodées n'arrivent qu'au cinéma. Oh, si j'étais un homme, je serais romantique. Bref. Ah bah. Ah ben, ce qui veut dire que aujourd'hui, ben, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Chantal, elle le disait, hein. Bon. Chantal, elle le disait elle aussi, hein. Que si elle avait été un homme, elle aurait fait ci, elle aurait fait ça, mais moi c'est une femme. Ah ben du coup ces choses ne se font pas. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chantal. Alors vous voyez bien. Je t'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour. Continue. Même Chantal, elle le disait. Voilà quoi. Voilà.
Ça fait toujours plaisir quand même hein, d'entendre ben, tous les jours la voix de son chéri ou de sa chérie, hein, quoi. À moins qu'il y en ait, ils aient des allergies au téléphone ou au SMS, hein. Oui, ou avoir des rencarts avec son chéri ou sa série, et même davantage, hein. Mais bon, on est, ben, on est des femmes, et vu qu'on est des femmes, ben, ces choses-là ne se font pas, elle a dit. Écoutez, c'est Diantel qui l'a dit. Écoutez, vous me croyez pas? Ah, ne me crois pas, ne me croyez pas. Ah ben, non, si vous me croyez pas, mais écoutez, quand même, c'est Diantel. Oh, quand même. Oh, je mens pas, hein. Je sens que vous me regardez et que vous me croyez pas. Écoutez, ah, si j'étais un homme, mais écoutez, vous me croyez pas. Écoutez, elle le disait, hein. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Elle a dit, d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare, hein, et plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage de ce mec dans les plus beaux pays du monde. Te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, hein, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans ses bras. Je suis femme et quand on est femme, eh ben, on dit pas ces choses-là. C'est Diantel, elle a dit. Elle a dit, je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'accepte pas ces choses-là. Elle disait, Diantel disait ça à l'époque. Il faut dire que les temps ont changé. Mais combien là cette chanson? Oh putain, elle a quelques années quand même. Ça veut dire qu'à l'époque, les temps avaient déjà changé et basculé du mauvais côté. De nos jours, eh ben, c'est chacun sa merde, chacun sa pomme et Dieu pour tous. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires démodées n'arrivent qu'au cinéma. Et oui, elle le disait. On devient économe. Radin. Et on devient tous radins. Voilà. Des à l'époque. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Putain. Si les hommes n'étaient pas si pressés de me prendre en maîtresse, hein, et non femme ou épouse. Ah, s'ils étaient un homme, voyez, et déjà Dantel et la chanson, elle doit avoir au moins 10-15 ans, je sais pas. C'est inquiétant. Alors, après elle dit, je t'appellerai tous les jours, pas tous les 10 ans, tous les jours, rien que pour entendre ta voix, voilà, parce que le manque de lui, d'elle, voilà, rien que pour entendre ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voit, le mec il insiste, il en peut plus, mais c'est une chanson, hein, attention. Et je t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala, hein, et voilà. Je suis femme, mais quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Ce qui veut dire que c'est les mecs à faire ça. Mais bonjour. Mais déjà à l'époque, alors je te laisse imaginer aujourd'hui. Oh mon Dieu, je sais pas combien elle a cette chanson d'année, mais oh, c'est terrible. En gros, il a vu que comme maîtresse, quoi. Casé dans la chanson. Oh, le bâtard. Mais combien elle a cette chanson? Je sais pas, parce que bon, là, je vois le clip, mais il a dû être repris, hein, 2017. La chanson, elle est pas de 2017, hein. C'est inquiétant.
Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Encore une balle, une femme qui était bafouée. Dalida. Bref. Donc, voyez un peu. Voilà. Et arrêtez d'attendre les gens. Arrêtez d'attendre, de mettre votre vie en pause. Eh ben, c'est comme si vous mettiez... Regarde un film. Un film, tu peux, oui, pause. Tu vas... Ah, moi, ça m'arrive des fois, je mets un truc en pause, je reviens, mais c'est un film. Ben, vous, il y a énormément, là, je vous vois tous, d'hommes et de femmes, ben, leur vie est en pause. Pause! Et vous attendez toujours quelqu'un. Arrêtez de les attendre. Eux, ils ne vous attendent pas. Mais non. Non, ils font leur life. Alors, il y en a, ils sont célibataires, mais vous inquiétez pas. Ah, mais vous savez, quand des mecs, par exemple, comme des nanas célibataires comme vous, ne veulent pas évoluer dans le même sens que vous, qu'en faites-vous? Pourquoi? Ah ben, parce qu'ils veulent continuer à picorer d'autres nanas ou mecs en plus que vous. Hein. Mais si. Arrêtez de vous voiler la face. Hein. Mais si. Et, mais si, célibataire comme vous. Mais, quand ils vivent soit avec un mec ou une nana, on s'en fout, pas que c'est marié, on s'en fout. Ouais, qui vivent avec quelqu'un. Eh bien, c'est que la situation, hein, qu'ils vivent autant avec vous, avec le mec ou la nana avec qui ils sont, leur convient amplement. Ils se servent de vous. Mais si. Alors, arrêtez et zap next. Ignorez les... C'est-à-dire, même si vous appellent, si vous êtes occupé, ne les calculez pas. Dégagez. Mais si. Et la plupart du temps, quand ils vous appellent, c'est que, ils ont rien de mieux d'autre à faire. Mais si, alors, quand ils sont célibataires, tout comme vous, désolé de vous décevoir, hein, c'est pas moi, c'est les guides, c'est que ils ont rien de mieux sous la main que vous. C'est tout. Ou que une autre nana c'est désisté. Ou un autre mec c'est désisté. Alors ils vont prendre, ils vont vous téléphoner. Ou vous envoyer un SMS. Ou pour ceux qui habitent au plus proche, vous proposer de vous voir. Mais ils se servent de vous. Mais si. Et il faut, ah là là. Et alors attention, si le mec et ses nanas, célibataires, tout comme vous, font des putains de victimes. Des victimes. Mais, dans le cas numéro 2, où vous voulez être avec un mec ou une nana, qui a déjà quelqu'un dans sa baraque, ou dans son logement, ou dans sa tente, ou dans sa caravane, où tu veux. Ils se servent de vous aussi. Mais c'est... Ils jouent juste de vous mettre des yeux de chibi. De chibi. Et là, vous allez beaucoup voir au mieux. Ah, c'est évident. C'est d'une évidence. Et alors, et d'une clarté. Et d'une logique. Je dois vous avouer, depuis que j'ai mes lunettes, je vois la vie autrement. Hein. Ah là là. Ah. Je vois plus loin, plus large. Ouais. Voilà. Hein. Du coup, faites comme eux. Écoutez, vous ne trouvez pas de votre life. Hein? Écoutez, si vous rencontrez, peu importe les schématiques, un mec, c'est-à-dire un mec ou une nana que vous plaisez physiquement, hein? Que le code Wi-Fi passe bien, ou la fibre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Foncez, hein. Plus vite que ça. Plus vite. Et encore plus vite que ça. Voilà. Bon, après, il faut que vous plaisiez physiquement, discuter ensemble, mais ne vous privez pas. Non, parce qu'ils ne se privent pas. Non, ils se privent pas. Hein. Non, et vous êtes toujours seul. Voilà, vous n'avez pas une vie normale, affective. Vous comprenez. Et en soi, ces mecs et ces nanas,
d'ailleurs, qu'ils soient célibataires ou pas, c'est des gros égoïstes. Voilà, des gros égoïstes, hein, égoïstes. Donc, pour les hommes et les femmes qui ont cette attitude, si vous ne connaissez pas la définition du mot égoïste, moi et mes guides, on vous invite soit à consulter le Larousse ou un autre dictionnaire à votre portée chez vous. Voilà. Mais si vous n'avez pas un dictionnaire, vous pouvez soit aller chez votre libraire, en magasin, en acheter un. Si vous vous dites, ah non, je suis un gros radégout, et que vous voulez pas en acheter un, vous pouvez aller sur Google, voilà, taper égoïste. Mais aussi, ces hommes et ces femmes sont des narcissiques. Donc, si là, pareil, hein, tu tapes narcissique et oui, narcissique en amour. Voilà. Que ça soit des célibes ou des casés. Et vous regardez pour vous-même, hein, en fait, le mot narcissique. Voilà. Hein, ils vous expliqueront, oui, ce que vous faites subir à des hommes et des femmes. Voilà. Ah, c'est aussi des empêcheurs de vie. De vie. Sur vous. Donc, empêcheurs de vie, vous pouvez également, ceux qui font ça aux autres, regarder ce que ça veut dire, des empêcheurs de vie. Voilà. Hein. Ah oui, des hypocrites envers vous. Donc, si vous ne savez pas la définition de hypocrite, faux, être faux aussi, je vous invite, cela, en tous les cas, hein, à vous diriger soit chez vous, dans votre bibliothèque ou ailleurs, si vous avez un diplôme. Sinon, vous pouvez en acheter un. Les libraires se feront un plaisir, d'ailleurs, de vous conseiller, parce qu'il en existe plusieurs. Hein. Voilà. Hein. Sinon, vous pouvez aussi aller sur Google. Voilà. Quoi d'autre concernant ces hommes et ces femmes? Toxique. T-O-X-I-Q-U-E. Toxique. Toxique pour qui? Pour vous. Toxicité. Toxique. Là, c'est pareil. Ces mecs et ces nanas peuvent aussi faire la même chose, hein, Dico ou Internet. Voilà, si tu n'en as pas, je peux te recommander des librairies, hein, voilà, toxiques. Ils sont toxiques pour vous. Très toxiques. Voilà, hein. Voilà. Quoi d'autre? Parasites. Si, c'est des parasites pour vous qui s'accrochent. À qui? À vous. Mais en même temps, oui, mais en même temps, qui ne veulent rien faire de sérieux avec vous. Donc, il y a plusieurs définitions de ce genre d'hommes et de femmes, mais qui me disent. Hein. Voilà. Il pourrait d'autres. C'est-à-dire que mes guides pourraient donner d'autres définitions de ce genre d'hommes et de femmes. Hein, voilà. Hein. Qui aussi souffrent le chaud et le froid. Chaud, froid, dans une dépendance affective. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir les définitions. Voilà. Des serpentards en amour aussi, très toxiques. Hein, donc vous pouvez aussi aller voir les définitions. Hein, voilà. Mais uniquement remarquez ceux qui le subissent. Vous pouvez aussi aller voir les définitions. Hein, voilà. Et dépendance. Dépendance affective. Voilà. Hein, j'ai pas épelé, mais vous pouvez aller voir. Hein, voilà. Hein. C'est un peu comme si vous étiez en manque, drogué de ces mecs et nanas, hein, que ça soit célibataire ou qui sont maqués avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, désintoxication. Je répète. Désintoxication affective
et casser le lien toxique, hein, que vous avez avec ces mecs ou ces nanas. Ouais, hein, voilà, c'est comme une cure de désintoxication. Voilà, et c'est-à-dire que plus, hein, ben vous coupez le contact toxique, vous voulez que je l'appelle, ou ça va aller, hein, je l'ai déjà fait une fois, plus vous coupez le contact toxique avec eux, et mieux vous allez respirer. Ah ouais, parce que ils étouffent. Hein. Ah, ben l'air de rien, ils sont très étouffants, mais ils ne vous apportent strictement rien dans votre vie. Hein, puisque on peut considérer que vous ne vivez pas avec, hein, de célibataire à célibataire. Alors les guides vous disent, ils vous laissent imaginer, pour ceux qui ont un mec ou une nana à la maison, ils vous disent, Pierre, alors qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir si ils sont à la colle ou encore paxés ou mariés, parce qu'en définitive, c'est qu'un papier. Hein, voilà, on va pas s'encombrer de détails. Mais ce genre de mecs et de nanas font des victimes. Oh là là, c'est pire que le coronavirus. Hein, oh là là. Même si le coronavirus a fait beaucoup de dégâts, ouais, voilà. Et à leur âme aussi, pas beaucoup de décès. Bon, voilà. Mais ces mecs et ces nanas, wow, pauvre, au level. Hein. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme une cure de dépendance concernant ces mecs ou nanas. Ok. Et plus vous allez vous en éloigner, alors au début, c'est pas facile. C'est comme pour les fumeurs, hein, voilà, qui fument et tout. C'est pas facile, hein, voilà. C'est pas facile, hein, voilà, parce que, hein, voilà, hein, vous êtes accro à ces mecs et ces nanas, et il faut arriver à vous passer d'eux. Alors eux, ils se passent très très bien de vous. Hein. Ah ben on le voit. Alors ça, il n'y a que vous qui le voyez pas, parce que vous n'avez pas des yeux de chibi. Hein, voilà. Sinon, si tu as des bons yeux de chibi, tu le vois bien. Hein, voilà. Alors, comment faire? Ben, c'est très très simple. Ou vous les bloquez à vie. Voilà. À vie, hein, si vous ne l'avez pas fait. Ou alors, hein, ben, vous ne les appelez plus jamais. Plus jamais. Vous ne, bien sûr, qui dit vous les appelez plus, c'est aussi des SMS. Hein, plus fini. Fini. Oublie. Voilà. Tu ne les appelles plus. Tu ne les SMS plus. Évidemment, tu ne leur proposes pas de rendez-vous. Hein, parce que tout est fini. Ok, voilà, puisqu'ils sont de vous. Donc, faites pareil. Mais vraiment, hein, faites pas semblant. Voilà. Si ils vous appellent, ben vous les ignorez. Vous les ignorez. Ignorez, comme eux, quand vous les appelez, ils vous ignorent. Et évidemment, vous inquiétez pas, ils voient tout. Hein. Ah ben quand même. Ah ouais. Ils vous envoient des SMS, ben vous les ignorez. Comme eux, vous font à vous. Voilà, hein, c'est un rendu, hein, vous rendez la pièce. Mais c'est pas une vengeance, c'est pas un jeu. Non. Non. C'est pour couper ce contact. Ils vous le disent, les guides. Voilà. Alors, évidemment, quand c'est eux qui le font, c'est normal. Ben, c'est normal parce que c'est eux qui le font subir à des hommes et des femmes, peu importe les schématiques. Mais par contre, quand c'est vous qui le faites, ça leur plaît moins. Ben, c'est normal, hein, parce que les polarités, c'est inverse. Voilà. Et vous savez, vos guides, bah, aux vraies victimes, hein, pas aux mythomanes, hein. Les vraies victimes, bah, vos ancêtres, hommes et femmes, bah, et ainsi que vos guides spirituels défunts, ont énormément de peine pour vous. Ça leur fait de la peine parce qu'ils savent que vous recherchez un compagnon de route. Hein? Un compagnon de route avec qui, voilà, c'est pas quand même trop demandé si vous voulez, les guides disent de rencontrer, je sais pas, un homme, une femme, sincère, hein,
qui va pas te mener en bateau. Hein? Soit, les guides le disent, soit qui vont vous dire ce que vous rêvez d'entendre et que dans la finalité, ils ne vous le donnent pas. Et si c'est pas ça, c'est des hommes et des femmes qui se font passer pour célibataires et qui ne le sont pas. Comment vous pouvez faire ça à des gens, des gens gentils comme tout? Comment? Ils vous ont fait quoi, ces gens? Ils n'ont pas de cul dans leur vie. Hein. Parce que franchement, les morts disent, hein, il faut avoir envie de tomber sur des mythomanes célibataires de mecs et de nanas qui en réalité ne se projettent en rien dans du futur. Hein. Et qu'en réalité, ils veulent juste vos fesses. Hein. Et c'est dégueulasse en fait. C'est pas vos vies de tiroir, les gens. Les guides le disent. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne voient que en toutes les femmes ou hommes, pour les oui, célibataire à célibataire. Ben c'est que de la baise, en fait. C'est ça. C'est comme ça que aujourd'hui vous voyez des mecs et des nanas. Que de la baise. C'est ça. Mais vous savez que c'est des êtres humains. Vous savez qu'ils ont des émotions. Tout comme vous. Des émotions. Vous savez ce que c'est allez voir. Émotion. Des émotions. Des émotions d'attachement. Est-ce que vous connaissez les émotions? Le mot émotion, le mot attachement, vous le connaissez? Bah, les morts ne pensent pas. Et soit vous inscrivez sur des sites de rencontres et vous faites croire à 305 jours, en fait ça dépend hein, de ce qu'ils font dans leur life, mais bon, on va pas chipoter, hein, bon, hein, vous inscrivez sur des sites de rencontres et vous faites croire à des mecs ou des nanas que vous cherchez du sérieux, alors qu'en réalité, vous ne cherchez pas du sérieux, vous cherchez des plans de cul. Basta. Alors bien entendu, ça dépend. Hein. Ah ben ça dépend parce que bon, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer 6 mois, non mais ils vous voient comme des plans de cul. C'est ça vos recherches sérieuses d'amour à certains mecs et nanas dans le monde. Eh ben putain, mec aussi putain si vous voulez le chercher dans le dictionnaire. Ah. Après, il y en a, mais attendez, parce qu'il y en a, c'est que les sites. Après, il y en a sur Facebook. Mais ils font la même procédure. C'est ça, vos propositions de sérieux, sur du long terme. Vous êtes de la gueule de qui les guides disent? Ah. Mais alors attendez, parce qu'il y en a sur Facebook, il y en a sur Insta, il y en a sur des anonymes, il y en a sur Snapchat, il y en a, putain, ils sont partout. Sur TikTok. Ah, il y en a partout. Partout. Alors, il y en a, c'est qu'un ou l'autre, tu vois. Mais alors, il y en a, ils sont partout. Partout. Et plus, ils peuvent pécho, hein, des cul, et mieux ils se portent. Mais est-ce que vous savez qu'en face, oui, on s'en fout si vous êtes des mecs ou des nanas, vous savez qu'en face, c'est des humains quand même. Hein? C'est pas des poupées gonflables. Hein? Que ça soit des hommes ou des femmes. Vous savez qu'en face, hein, derrière les ordis, pour tout vous draguer, j'espère que vous savez qu'en face, c'est des vrais gens. Des vrais gens. Des vrais gens. Hein, qui vous répondent. Que ça soit sur de l'écrit ou allô, allô. Oui, c'est des vrais humains. Hein. Et que vous leur faites miroiter qu'il peut y avoir un espoir d'une évolution constructive. Constructive de bâtir un mur à deux, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, bâtir un mur à deux dans une relation amoureuse. Donc, si vous voulez chercher aussi dans le dico, hein, ce que ça veut dire une évolution à deux en amour, bâtir un mur à deux, je vous invite à faire des recherches. Moi, je suis con. Voilà. Mon Dieu, que c'est grave. Et que vous faites tous les jours, ah là là, à toutes les heures de journée et de nuit, vous faites des faux espoirs, oui, des faux espoirs à autant des mecs que des nanas, pour des célibataires et que vous les prenez pour des cons. Alors, n'en parlons pas de ceux, pour un mec ou une nana. Alors, à eux, encore mieux, encore mieux. Hein? Ben, c'est pareil, vous êtes des pauvres cons, là où ils disent. Et pour les nanas, c'est pareil. Hein. Mais en face, ils vont croire à toutes vos conneries. Ah ben, ils les avalent. Hein. C'est pitoyable. C'est pourri. Pourri, pourri, pourri. Et quand vous en avez marre, ben vous les jetez. Vous les jetez à la poubelle. Vous en débarrassez. Et vous passez à d'autres victimes qui, évidemment, ne sauront pas ou ne savent pas encore qui seront eux aussi des victimes. Ben, des mecs ou des nanas que vous connaissez ou alors que vous avez connus. Ah là là. Et eux, je sais pas, ils se disent pas, putain, mais on déconne. On dirait des immatures. Immatures. Ben, c'est des mecs immatures. Et des nanas immatures. Ah ben ça. Immature. Vous pouvez chercher le mot immature. Qui vont tout faire pour vous convaincre. Ah ben qu'ils sont pas comme les autres. Hein. Non, ils sont pas comme les autres. Ah non. Laisse-moi une chance. Je vais te prouver que tu es la chance de ma vie. Avec moi, ça sera différent. Je te ferai pas souffrir. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ah, je ne t'abandonnerai jamais. Putain. Ah, mais quand je dis putain, c'est pas moi. C'est les morts. Et quand ils voient... Ils acceptent d'autres rencarts. Ah ben, et vous le savez pas. Mais si, ils sortent. Vous me dites, ah moi je suis à la maison. Ah ben, ils disent que, ben, ça savez pas, parce qu'ils vont dire, ah ce soir, je reste à la maison, je bouge pas, mais ils sortent. Ah mais, hein, mais évidemment, je vous laisse douter. Hein. Ah ben, avec d'autres nanas, ou mais que vous. Mais si. Alors, il y en a, ils peuvent vous mentir au téléphone. Si, autant des mecs et des nanas. Ils peuvent vous mentir par SMS. Ah oui, ah ben ce soir je suis à la maison, je bouge pas. Mais ils sortent. Et c'est les guides qui me le disent. Voilà, il y en a, ils osent pas. Ah ben vous mentir. Que ça soit au téléphone, écrit, machin. Mais si. Il y en a. Mais quand par exemple ils ont des rencarts, ah ben ils vous contactent pas. Ben c'est jamais. Hein. Les rendez-vous, hein, que ça soit la journée ou le soir ou même en pleine nuit, on ne sait jamais si les téléphones y vibrent hein, ou qui sonnent. Hein. Ben, on ne sait jamais hein, si vous essayez de les contacter. Hein. Bon, vous inquiétez pas. Il y en a au niveau de leur vrai numéro, eh ben, ils éteignent leur numéro. Il y en a aussi leur téléphone, quoi. Ils éteignent leur numéro. Ils éteignent leur portable. Et si c'est pas ça, ils
peuvent vous bloquer momentanément. Ah ben si, que ça soit d'ailleurs avec des vrais numéros ou pas. Il y a aussi le réseau. Oh, je pourrais tellement vous en dire à travers des guides. C'est hallucinant. Ouais. Alors après, il y a des malins aussi. Ah ben, il y en a, ils ont 2 téléphones au minimum. Ouais. Ah, quelle est déjà ça? Elle est dans mon téléphone 1 ou dans mon téléphone 2? Ah putain. Attends, ABCD. Bon. C'est pas, j'exagère un peu, mais c'est pas loin les guides, ça. Ah, mais horrible. Voilà. Et ben, du coup, là, tu vois, autant des nanas que des hommes, ah ben, vous êtes célibataire, et en face, je vois des hommes et des femmes qui prennent pour des idiots. Voilà. Alors, je vais pas recommencer, là, recommencer du début, hein, parce qu'il y a plusieurs schématiques, hein. Vous verrez dans quelle pioche vous êtes, hein. Il y a ceux qui attendent les ex, ben, ils vous prennent pour des cons. Désolé. Après, il y a tous ceux célibataires, blablabla, mais ils vous prennent pour des cons. Voilà. Et pour finir, au niveau des triangulaires, ben, ils vous prennent pour des cons aussi, hein. Donc après, bon, écoutez, franchement, les guides vous disent, bon, il reste, allez, à tout casser 4 mois avant janvier. Ben, attendez, c'est-à-dire après la nouvelle année. Et si vous êtes toujours dans la même conjoncture affective, pareil, vous pouvez regarder dans le dico, vous voyez ce que vous faites, hein. Bon, c'est-à-dire, ah ben, à vous de voir, hein, vous ratez votre vie. Ah ben, les années passent, hein, les jours, les mois, les années, à vous de voir, hein, ça passe, ils en auraient strictement rien à faire, hein, de vous, hein. Ah ben, ça, parce que sinon, peu importe dans quel schématique vous êtes, quand même, au bout d'un moment, il vous donnerait ce que vous voulez, hein. Bon, voilà. Faut pas déconner, me la fais pas, tu me connais. Bon, hein, voilà, c'est Rof, il a dit. Je connais Rof, c'est quoi que c'est Rof. Voilà, hein. Hein, bon. Bon. Ah, c'est que peu importe les schématiques, là, que vous êtes coincé. En réalité, c'est vous qui coincez tout seul, hein. À vous de voir, hein. À vous de voir, hein. Bon. Alors, dans toutes les situations possibles et inimaginables que j'ai évoquées, de toute façon, que vous soyez dégué ou pas dégué, en tant que célibataire et de faire ce que vous voulez de votre best life, on vous annonce une nouvelle rencontre qui arrive d'un mec ou d'une nana bien sympatoche. Oui, sympatoche. Physiquement, vous allez plutôt vous plaire. Un bon feeling de blablabla. Vous allez, oui, on va vouloir vous rencontrer. Alors, à vous de voir. Alors, évidemment, de l'autre côté, on dirait qu'ils ont des antennes paraboliques. Et on dirait qu'à chaque fois, ils le sentent. Ben, qu'ils sentent bien ou qu'ils sentent pas bien, vous en fichez le coco. Hein, parce que, ils ne vous donnent pas ce que vous méritez. Donc, si le gars, c'est-à-dire que là, je vois des nanas, il y a un nouveau gars ou une nouvelle nana pour les lesbiennes qui va débouler dans votre vie, et alors ça peut le faire grave. À vous de voir, comme on dit, vous avez votre vie en main. C'est la vôtre, on n'en a qu'une, faut profiter de la vie. Ah, parce que vous savez, les jours, les années, oh là là, hein, ça passe vite, parce qu'un matin, j'ai 18 ans, par exemple, et il y en a, il y a des nanas, elles ont perdu 10 ans de leur vie, des nanas de 18 ans, comme des mecs. Hein. À vous de voir. Hein. Ah ben, faut pas perdre une minute de sa vie. Hein. Ah ben, ils veulent pas. Ciao. Ah ben, écoute, tu es amoureuse d'un mec, d'une nana. Tu veux vivre avec, il veut pas. Ciao. Tu as envie de te marier avec un mec, une nana. Je te donne pas ce que tu veux. Ciao. Ah, mais
Non. J'attendrai le jour et la nuit. Je crois que même Dalida l'a chanté ça. J'attendrai toujours ton retour. Ah, elle attendait son retour. Donc c'était ex. Ah ben, faut pas attendre, hein. Non, non, non. Il court, le furet, il court partout. Il court, le furet, il court partout. Et le furet, il va ici. Et le furet, et il va là. Non, et toi, j'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai ce mec ou cette nana. Allez, ciao. Non, non. N'attendez pas. On n'attend pas. Et les guides vous disent, ah ben, vous passez à côté de votre vie, hein. Écoutez. Alors, évidemment, il y a des nanas comme des mecs, on vous drague pas. Non. Non, je vois aucun prétendant homme ou femme, mis à part j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours, tu vois le genre. Mais ça va venir. Ah si, c'est juste que pour certaines personnes c'est plus long, mais ça va venir. Remarquez comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, ça. Sans vulgarité aucune, hein, c'est-à-dire ben, parfois il vaut mieux que ça soit long et rencontrer ben, le bon mec pour la bonne nana plutôt que des spécimens comme je vous ai parlé moi et les guides, hein, voilà, c'est ça, hein, bon, c'est voilà. Mais alors vous allez rencontrer un mec formidable, formidable. D'ailleurs, vous allez avoir un peu de mal, les guides le disent, parce que voilà, il y a encore un petit lien de toxicité, mais qui va disparaître. C'est un peu un restant du nuage, voilà. Mais après, vous direz, oh putain, qu'est-ce que j'ai, franchement, qu'est-ce que j'ai trouvé à ce genre de mec ou de nana, hein. Franchement, rien d'extraordinaire, hein. Et bon, ben tu vas donner évidemment une chance à un autre mec, une autre nana, voilà, qui va passer le Koh-Lanta. Koh-Lanta. Le Koh-Lanta du passage. Voilà. Il va, ben, faut dire, ils vont un peu en chier quand même. Un peu. Ah ben, vous aurez pas confiance, hein, forcément. Du coup, il va y avoir des rites de passage à la Koh-Lanta. Voilà, vous allez les tester, ces mecs ou ces nanas, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre et si vraiment, vraiment, ils valent le coup. Pour du sérieux, hein. Voilà. Hein, bon, ben, c'est-à-dire qu'ils, non, vous allez pas leur faire du mal, hein, non, non, pas du tout. Mais leur endurance, comme les poteaux de Koh-Lanta, quoi. C'est, ah, ben voilà, hein, c'est, mais vous allez pas le regretter. Ah non, parce qu'alors là, la femme de ta vie ou le mec de ta et vous allez plus jamais vous séparer. Ah non, non. Alors, bien sûr, comme je vous dis, il va y avoir des tests. Des tests de fidélité, des tests, voilà, pour voir si vraiment, voilà, hein. Ah, ben, il y en a, ils ont beaucoup souffert, hein, donc vous allez pas les choper comme ça, hein. Bon, faut comprendre aussi, hein. C'est pas facile, hein. Mais, bon, vous allez être super heureux. Oh là là, comme jamais, hein. Comme jamais. Là, c'est vraiment le vrai amour, ouais. À deux, hein, et non à 50, hein, voilà. À deux, pour toujours, jusqu'à ce que un des, ben, voilà, voilà, là-haut. Mais franchement, une des belles histoires, ouais. Très jolie histoire. Et évidemment, dans la fidélité absolue. Fidèle, voilà, en tout, hein. Ben, la fidélité sexuelle en premier lieu, la fidélité aussi, tout ce que tu diras à ton mec ou à ta nana, eh ben il le gardera pour lui, il le répétera à personne, parce que ça arrive aussi. Ah mais si,
hein. Il y a des nanas, par exemple, hein, tout ce que leurs mecs leur confient vont le raconter à la terre entière, hein, comme des mecs d'ailleurs. Ah, ben ça. Ah, parce que la fidélité, c'est, oui, en premier lieu, la fidélité sexuelle entre l'homme et la femme, parce que normalement, tu ne dois pas faire fou cul, mais il n'y a pas que ce genre de fidélité, hein. Ah, ben, c'est-à-dire que tout ce que tu dis à ton mec, ou à ta nana, tu le gardes pour toi, hein. Voilà. C'est ça aussi. Mais il y a d'autres formes de fidélité. Ah ben, ne rien cacher à son mec ou sa nana. Rien. Rien. Dans aucun domaine de vie. Ah ben, ça aussi, hein, c'est la fidélité, parce que je vous dis pas, hein. Ah ben, Yana, bonjour, hein. Non, parce que Yana, il croit peut-être que la fidélité, c'est juste le cul. Non, c'est pas que le cul, hein, ça. Il y a d'autres formes de fidélité quand on se met en couple avec un mec ou une nana. Ça, il faut bien le voir, hein, savoir. Hein. Voilà. Hein. Ah, ben, il y en a, par exemple, qui vont s'acheter un truc, hein, eh ben, ils vont le cacher à leur mec ou leur nana. Eh ben, c'est une infidélité. Si, dans le couple, malgré tout. Bon, en soi, c'est pas aussi grave qu'une infidélité sexuelle ou de répéter tout ce que ton mec ou ta nana te confie. Mais, ah, ben, il y a plusieurs formes d'infidélité dans un couple, hein. Ça, faut bien le savoir, hein. À bon entendeur, hein, les guides le disent, hein, voilà. Bon. Ah, ben, ah, j'ai fait l'amour 10 fois avec mon mec aujourd'hui, par exemple, et tu vas le répéter, hein, à tous tes potes, mec ou nana. Ah ben non, 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 ça ne regarde personne, hein. Ah, mais il y en a, ils se rendent pas compte, pour eux, c'est pas si grave, hein, de raconter toute sa vie sexuelle à qui veut l'entendre, hein. Ah ben non, c'est pas que ça. Il y en a, tout ce qui se passe à la maison, avec leur mec ou leur nana, ouais, ah ben ils vont le répéter à plein de gens, ouais, oui, oui, mon mec, si, ça regarde personne, ce qui passe à la maison doit rester à la maison, hein. C'est la fidélité aussi, hein. Puis la fidélité aussi, peu importe ce qui se passe, c'est protéger son mec ou sa nana contre des rapaces, hein, extérieurs, hein. Ça aussi, ça s'appelle la fidélité, les guides qui le disent. Et que j'en dise d'autres, bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter, disent les guides, hein. Voilà. Mais bon, pour tous les déçus de la vie qui sont célibataires, vous inquiétez pas. Peu importe que tu aies 18, 20, 30, 40, 50, 60, hein, même davantage, si, ils vont t'accorder ce que tu as toujours attendu, disent les guides. Eh ouais. Il y a une gentille nana et un gentil gars qui va arriver dans votre vie. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous y attendre et vous y croirez plus. Mais contre toute attente, ça va arriver. Alors le problème, c'est le séquent. Ah ben ça sera quand ça sera le moment. Et pas avant. Parce que il vous cherche quand même la perle rare, hein. Et le bijou. Le bijou de ta vie que tu n'as jamais eu. Hein, pour que tu puisses finir ta vie accompagné d'un homme ou d'une femme merveilleux, hein, comme toi d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent qu'il y a des mecs et des nanas, qu'est-ce qu'ils en ont bavé dans leur vie, surtout affective, voilà, et ils veulent vraiment que te trouver un gars ou une nana vraiment avec qui fidèle dans tous les sens du terme, comme toi tu le seras, voilà. Je ne voudrais pas encore que tu sois déçu. Mais ne désespère pas, ça va arriver. Vous savez, c'est pas l'âge, c'est pas l'âge de ces hommes et de ces femmes, ou comment ils se fringuent, ou leur langage, hein, leur gargarisme, comment ils parlent, machin, que forcément c'est des hommes ou des femmes bien, hein, qui ne vous méritent pas dans leur vie, hein. Croyez-moi, l'habit ne fait pas le moine, hein. Ils le disent, hein. Bon. Donc, il ne voudraient pas que, encore une fois, vous soyez déçus. Ah, et l'âge aussi n'a rien à voir. Oh là là. Puis, le physique, hein, qu'il soit canon ou pas, ça veut rien dire, hein.
Mais bon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la fidélité sexuelle, hein. Voilà. Mais bon, ça arrive. Encore un peu de patience. Je vous fais des bisous, bye bye.